Pas encore trop perché, puisqu'on va rentrer ça vraiment va, dans le vif ça du va. sujet, ce qui va Je intéresser le pense plus que ça va. nos auditeurs. Donc, on le rappelle, Gérard Fauré, vous signez ce livre, donc Dealer du tout Paris, le fournisseur des stars parle. On va parler de Charles Pasqua, donc l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est donc omniprésent dans votre livre. François Mitterrand parlait de lui en le qualifiant de diable. Comment vous le résumeriez, vous, Charles Pasqua? De diable aussi, hein. Pourquoi? Diable et demi. Parce que c'était un diable. Attendez, le mec qui dit on va terroriser les terroristes. J'avais dit il faut terroriser les terroristes, bien sûr. Il l'a fait, hein, en utilisant le sac, bien sûr. Mais il était hyper. Moi, je crois que c'était l'homme le plus dangereux de France. Et si, en ce moment, certains responsables de ces activités terroristes m'écoutent, nous allons mettre tout en œuvre pour les retrouver et pour les châtier. Et tous les grands gangsters étaient à ses ordres, au garde à vous, comme Gaëtan Zampa, Francis le Belge, tout ça. Tous les autres, ils étaient tous à ses ordres. Et le SAC aussi. Bon, alors, je vais vous dire, pour créer un organisme comme le SAC, donc Service d'Action Civique, moi je dis action, il y en avait, mais civisme, pas trop, même pas. Donc pour créer un organisme pareil, il faut quand même s'appeler Pasqua. Je vais dire, c'est énorme. Il est allé rechercher des anciens de l'OAS, des tueurs avérés, des malades mentaux. Il fallait voir les gens, là, Jean Gilbert qu'il y avait, ou d'autres que j'ai connus personnellement au Maroc, à l'école. C'était pas des cadeaux, il y avait le chacal, il y avait... Ces gens-là, ils étaient aux ordres. Quand il leur disait, allez tuer un Basque à tel endroit, en France ou ailleurs, ils y allaient, hein, sans discuter. Charles Pasqua, ça me renvoie au début de ma carrière politique, quand j'étais tout jeune, et qu'il était lui-même un élu de son département, et qu'il m'a aidé à faire mes premiers pas. C'est un gaulliste intransigeant, toujours fidèle à ses idées. C'est un homme avec un talent d'orateur qui va nous manquer. Personne ne parlait comme Charles Pasqua. Personne ne faisait des discours comme Charles Pasqua. Il était à la fois très moderne et en même temps on avait toujours l'impression de voir un film en noir et blanc. Il était à la fois très sérieux dans ses convictions et toujours prêt à plaisanter. C'est un homme qui aimait la vie. C'est un homme très gentil. C'est un homme très gentil. Alors lui, il touchait pas à la coke, hein, Non, selon il vous, touchait à rien, lui. mais il aimait beaucoup l'argent. Hein. Il Il aimait servait de l'argent oui, de un la peu, drogue, c'est ça? peut-être du cannabis. Hein. Non, la cocaïne, c'était pas son truc. C'est un homme très gentil. Ce que vous dites, Oui. évidemment, ça se savait quand même. Vous étiez Ben pas oui, le ça seul à se le savait. savoir. Pourquoi Bien c'est pas sûr, sorti bien sûr. à cette Mais époque? ils n'avaient pas le courage de le dire, c'est tout. Moi non plus, d'ailleurs. Hein. J'ai quand même attendu prudemment qu'il disparaisse, parce que de son vivant, j'aurais jamais bougé un petit doigt. Hein, non. C'est un homme très gentil. Non, je sais qu'un hommage sera rendu à Charles Pasqua au Sénat, mais permettez-moi, dernière assemblée où il a siégé, mais permettez-moi au nom de mon groupe d'avoir une pensée émue pour celui qui fut un grand patriote et un grand serviteur de l'État. Notre pays, et vous avez raison, il faut honorer la mémoire de Charles Pasqua. Alors, on était assuré de partir. Et avec mes propres amis, comme m'a dit mon juge d'instruction, hein, attention. Mon juge d'instruction m'a dit, Monsieur Fauré, attention à ce que vous dites, parce que vous avez été vous-même membre du SAC, et vous savez de quoi je parle, vous savez de quoi sont capables ces gens-là. C'est un homme très gentil. Vous imaginez, enfin, on parle de gens qui sont en charge de la Haute fonction Oui, de de la notre République. pays. Bien sûr, mais justement, c'est pour ça que je dénonce tout ça. Je dis aux Français, faites attention, vous croyez que vous politiciens, bon, déjà, on sait que c'est des grands menteurs, mais en plus, je dis, attention, il y en a qui peuvent être très dangereux. Hein. Pas photo. Non, mais je veux dire, Pasqua, c'est un homme d'affaires. Pasqua, il trafiquait le cannabis, d'accord. Mais je le soupçonne d'avoir fait la cocaïne aussi. Un peu avec la République C'était l'homme que dominicaine. vous craigniez le plus, Oui, Charles Pasqua. alors là, faut pas rigoler avec lui. Hein. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il avait l'air comme ça. Il est terrifiant comme mec. Pourtant, moi, j'en ai vu des Vous avez gros été voyous. le bras droit de Gaëtan Zampa, vous aviez Oui, peur de non, Charles mais- Pasqua? Zampa, avant de tuer quelqu'un, il réfléchissait. Mais Pasqua, il s'en foutait, lui. Il avait dans sa tête le droit de vie et de mort sur tout le monde. C'est un homme très gentil. Notre pays, et vous avez raison, il faut honorer la mémoire de Charles Pasqua. Il vous envoyait le sac et puis c'était terminé, hein, ni vu ni connu.
Il y en a un paquet qui sont morts comme ça à cause de Pasqua. En tout cas, Charles Pasqua, c'est toute une époque finalement qu'on enterre aujourd'hui. C'était un homme droit, courageux, pudique, a dit l'ancien président de la République dans son éloge funèbre. Et est-ce que c'est parce que vous parlez de Charles Pasqua notamment, qui pilotait ou organisait Trafic de cannabis, le trafic en France, en tout cas c'est ce que vous dites. Oui. C'était un homme droit, courageux, pudique. Moi, on m'a demandé plusieurs fois d'aller aider des mecs qui travaillaient pour Pasqua. Alors on rappelle Charles Pasqua, ministre sous le gouvernement. Voilà, comme je connaissais bien le Maroc et tout ça, que j'étais bien dans le cannabis à l'époque, voilà, je les aidais à acheter du cannabis. Ce cannabis était revendu en France en toute impunité. Et puis il y a une partie qui allait dans les caisses du parti de Pasqua. C'est un homme très gentil. Oui, c'était un homme droit, courageux, pudique. Notre pays, et vous avez raison, il faut honorer la mémoire de Charles Pasqua.